Certains Ivoiriens respectent leur légende. Mais par moment, tu sais, moi j'ai toujours dit que nous, les Ivoiriens, nous sommes un peu bipolaires. Sur les bords, légèrement bipolaires. Parce que quand ça nous arrange, tu vois, quand ça nous arrange, on adule la légende, on soulève la légende, on lui fait tout, on lui dit de jolis mots et tout ça. On fait ça, son atalakou, comme on dit, voilà. Des compliments et tout. Mais quand ça nous arrange pas, on descend. La manière dont on l'a soulevé, c'est comme ça qu'on le descend. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Sinon, je vois certaines personnes qui, malgré tout, qui sont là, qui défendent, qui honorent les légendes. Mais ce n'est pas tout le monde. Pas tout le monde. D'accord. Mimi. Oui, certains Ivoiriens... Est-ce que tu penses que les Ivoiriens honorent leur légende? Non, certains Ivoiriens ne respectent pas du tout, n'honorent même pas leur légende. Je prends le cas de Mewe, par exemple, qui, ces temps-ci, est victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux parce qu'il a donné son avis sur l'emblème de Imra. Je ne sais pas si on appelle ça l'emblème, le symbole qu'il utilise. L'emblème de qui? Le symbole qu'il utilise pour la machette. Voilà, la machette. Il a donné son avis dessus. Moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, ben, si c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu des hauts et des bas par rapport aux microbes, tout, et une légende, Mewe a le droit de mettre sa bouche dans la politique, de mettre sa bouche dans le sport, parce que depuis toutes ces années, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il est resté constant dans le temps, dans sa musique jusqu'à maintenant. Il y a des artistes même qui ont commencé leur carrière en l'an 2000, qui jusqu'à là, on ne les voit plus. Il y en a même qui ont commencé en 2016, on ne sait plus où ils sont rentrés. Donc rester comme ça dans le temps et être toujours à la mode te donne le droit de te donner ton opinion sur une situation. C'est pas méchant, il a juste dit que voilà la situation. Maintenant, moi, ce que j'aurais voulu, peut-être que Imra ou les représentants ou les fans d'Imra fassent, c'est qu'ils disent, bon, depuis qu'il utilise le symbole de la machette, est-ce qu'il est une fois venu dire, voilà, j'utilise le symbole parce que voilà. Pour expliquer un peu pourquoi je lui le symbole. Ça peut se faire, c'est pas méchant. Mais je vois des personnes prendre certaines petites vidéos, des séquences, rabaisser Mewe, l'insulter. Il dit même qu'il utilise aussi la machette. Est-ce que toi, tu n'as pas utilisé la machette? C'est rentré, c'est sorti ici. C'est mal poli parce que d'autres pays nous regardent. Les gens nous regardent. Il a donné son opinion, il n'a pas insulté. J'ai vu aussi la photo de Franck Kessié, les gens ont déformé. Mais est-ce que les gens dont tu parles n'ont pas eux aussi le droit de critiquer? Si. Pas dans ce sens. Ils ont le droit de... Parce que cela a dit. Ils se sont dit que la façon dont peut-être Mewe a donné son opinion, peut-être peut rabaisser ou bien toucher la carrière de Imra. Mais il n'a pas dit pas ça. Insulté. Pas insulté dans le but de rabaisser. Il a dit, on a tous vu la vidéo, il a dit clairement que la Côte d'Ivoire a connu des hauts et des bas par rapport au phénomène des microbes qu'on a connu. Et donc, utiliser la machette... Bon, c'était un exemple. On ne va pas faire le procès de qui que ce soit. C'est juste un exemple. Un exemple qu'il a donné. Maintenant, moi, si je suis à la place de l'artiste, je fais une sortie sur ma page, ou bien un jour, je peux organiser une conférence. Voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le symbole de non, pas nécessairement. Je veux dire, après, chacun sur les réseaux a le droit de dire ce qu'il pense. Maintenant, après, comment chacun... Comment dans le respect, quoi. Certains blogueurs font des vidéos, des petites capsules pour rabaisser Mewe. C'était vraiment pas... Donc pour toi, certains Ivoiriens... C'est un manque de respect, c'est pas bon. D'accord. Mewe peut accoucher Imra 10 000 fois. C'est vrai que Imra, c'est une star, c'est une grosse star. Non, mais il n'y a pas de problème entre Mewe et Imra. Donc, je dis, en général, moi, ce que je veux savoir, est-ce que les Ivoiriens respectent leur légende? Ils ne respectent pas. Certains Ivoiriens ne respectent pas leur légende. Aujourd'hui, Afrique Bamba, j'aimerais avoir ton avis sur cette question. Est-ce que certains Ivoiriens respectent leur légende?
Bon, ce qui est d'abord pour rebondir sur ce que Mimi disait à propos de Mewé, je pense que Imra l'avait expliqué dans une interview, son symbole, je ne sais plus c'était dans quelle interview, c'était un cadre purement artistique, je crois que c'est peut-être un malentendu. Ah. Voilà. Mais maintenant, ce qui concerne le respect des légendes, bon, en termes de respect des légendes, ça varie selon les générations, en vrai. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du digital, des réseaux sociaux. On peut voir les commentaires, on peut voir l'avis de tout le monde très facilement. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Ivoiriens ont beaucoup de respect pour, dans le football, Didier Drogba, Laurent Pokou, Gagui Sely, sont des gens qui ont marqué l'histoire du football ivoirien, la musique aussi, des gens comme Mewé, Ernesto Didier, Baïs Pinto, qui est encore vivant. Les gens respectent beaucoup leurs légendes. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens expriment leur ras-le-bol face à une action d'une légende qu'ils n'ont pas forcément validée. Tu vois, qu'ils n'ont pas forcément aimé. Voilà, parce que après, non seulement nous sommes à l'ère du digital, ça veut dire que les gens nous regardent de partout, donc ça peut avoir des répercussions très facilement sur la vie de ces personnes et même sur sa famille, ses amis. Voilà, c'est les propos qu'on peut tenir quand une légende, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une légende est avant tout un être humain. Voilà, c'est un être humain. Nos légendes du football et de la musique sont des êtres humains, donc peuvent faire des choses qu'on ne va pas comprendre. Donc, puisque c'est nos légendes, puisque c'est des gens qui ont apporté quelque chose à la culture ou au sport dans notre pays, on doit peut-être trouver les mots pour leur dire que, ah franchement, tu as dit tel truc dans telle interview, dans tel propos que franchement on n'a pas aimé, il faut peut-être, ce serait bien que tu dises, bon je sais pas, il faut trouver le mot pour ne pas dévaloriser la légende vis-à-vis des observateurs internationaux, parce que après ces légendes-là sont des gens qui représentent notre pays à l'extérieur. Ouais. Voilà. Sinon, je pense que en règle générale, les Ivoiriens respectent et reconnaissent leurs légendes. D'accord. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Dans un premier temps, il faut qu'on sache déjà c'est quoi une légende. Alors, je vous donne la définition. Il faut savoir qu'une légende vivante est une personne encore en vie et qui a atteint un statut exceptionnel, très célèbre et admiré de son vivant par son talent, ses accomplissements remarquables ou son impact durable dans un domaine spécifique, devenant ainsi une figure marquante et mythique de son époque. Alors, est-ce qu'on peut critiquer une légende selon vous? Mimi? On peut critiquer une légende, mais pas l'insulter. Le critiquer de façon constructive, avec intelligence, pas le rabaisser. Voilà, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. D'accord. Karina, et toi? Une critique constructive est la bienvenue, d'accord? Faut critiquer. Critiquer, c'est pas insulter. Tu peux dire, ah, j'ai pas aimé la sortie de telle légende, j'ai pas aimé sa manière de faire, il a fait ci, il a fait ça, c'était un peu rabaissant par rapport à un autre artiste et tout ça. Mais t'as pas le droit d'insulter. Surtout quand cet artiste-là n'a pas insulté, quand il va donner son avis, ou même peut-être l'artiste n'a pas insulté en faisant quelque chose. Donc quand tu critiques, tu peux critiquer. L'artiste n'est pas censé tout connaître. C'est vrai que c'est une légende, mais c'est un être humain. Donc il peut faire souvent des erreurs. Il y a des choses qu'il peut ne pas connaître aussi, que toi, tu peux lui apprendre. En critiquant, tu peux lui dire, ah, on fait pas ça, on fait pas ça. Il va dire, ah ouais, c'est vrai en plus. Ou j'aurais voulu qu'on fasse comme ça. J'aurais voulu qu'on fasse comme ça. Il va dire, ouais, c'est vrai en plus. Je viens d'apprendre quelque chose. D'accord? Donc il faut faire ça dans le respect. C'est tout ce que je demande. En zone Afrique, Bamba,
j'aimerais avoir ton avis aussi. C'était quoi ta question? Il est où le Tu monsieur as là? quitté où? Où est-ce que tu es, monsieur? Ah, je disais tout à l'heure, je parlais de légende. J'ai expliqué déjà la définition de la légende vivante. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut critiquer une légende? On est en 2026, hein, il y a les réseaux sociaux. On critique tout le monde. Les gens critiquent Dieu sur les réseaux sociaux. Les gens critiquent Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la critique est démocratisée à un point que tu ne peux même pas imaginer. Donc, on va dire qu'on peut critiquer une légende. Sauf que ce serait bien que chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que chacun tienne compte du fait que c'est des gens qui sont des responsables, qui sont responsables de l'image de notre pays. Voilà, parce qu'en vrai, quand Olivia Yassé était en Thaïlande, on a vu comment toute la Côte d'Ivoire était fière du symbole qu'elle représente pour la Côte d'Ivoire. Didier Drogba, non, il y a trop d'exemples des gens qui sont là à l'extérieur, qui ont reçu des facilités parce qu'ils venaient du pays de Didier Drogba.